Bonjour à tous, je suis étudiant ingénieur à l'école centrale de Lille et je vais vous présenter à travers ce tutoriel comment détecter dans une vidéo une forme connue. On utilisera pour cela la bibliothèque OpenCV très connue qui regroupe de multiples fonctions permettant le traitement d'images en temps réel. La première partie de ce tutoriel a pour but de vous montrer comment installer CodeBlocks, qui est un environnement de programmation en C et C++, puis comment installer OpenCV et paramétrer OpenCV avec CodeBlocks. La seconde étape sera l'écriture d'un code simple permettant de détecter des visages dans une vidéo, tout cela basé sur l'utilisation des fonctions basiques d'OpenCV. Abordons tout de suite la première partie. On va donc installer un environnement de programmation en C et C++. J'ai choisi CodeBlocks car plus simple et plus léger. On ouvre donc la fenêtre. Voilà. On télécharge le fichier exécutable avec le compilateur MINGW, celui-ci. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. On clique sur le fichier exécutable et on suit les instructions de l'installation. Next, Agree. On sélectionne tout par défaut, ici. Là. On décide de l'installer. On peut lancer CodeBlocks. Et voilà, CodeBlocks est installé. La seconde étape, c'est télécharger OpenCV, toujours sur le même site. Ici, on va télécharger la version 2.3.1. Ce n'est pas la dernière version, mais elle est très bien pour commencer. Encore une fois, j'ai déjà fait le téléchargement. Et là, ce n'est pas un logiciel à installer, mais juste un dossier à décompresser. Je l'ai déjà fait, je l'ai décompressé dans le C. Par exemple, vous choisissez le chemin ou l'installer. Moi, je l'ai déjà installé directement sur mon disque dur. Vous pouvez voir ici. Déjà décompressé ici. Il faut maintenant ajouter le chemin d'accès au nouveau fichier exécutable indispensable pour la compilation. On va donc ajouter ce chemin d'accès dans la variable path du système. On copie. On va en panneau de configuration. Système. Paramètres système. Ici dans variable d'environnement. Ensuite dans la partie variable système, vous sélectionnez la variable path qui est ici. Vous faites modifier. À la fin de ceci, vous faites point virgule et vous copiez le chemin d'accès. Moi je vais pas le faire car je l'avais déjà fait au préalable. Ok. On ferme. Il faut aussi modifier quelques paramètres de CodeBlocks. Donc, il faut ouvrir CodeBlocks. Aller dans les paramètres, compilateur et débugger. Il faut aller dans cet onglet. Ici, il faut ajouter ce dossier include. Donc dans OpenCV build include, vous ajoutez d'où le dossier. Ensuite, ici dans linker, il faut ajouter un autre dossier donc qui est toujours dans build x86 et dans le compilateur MINGW. Et la dernière chose à faire, c'est
dans le linker setting, ajouter tout le contenu du dossier, de ce dossier. Donc dans add, ce dossier, OpenCV, j'ai dit build, x86, et c'est tout ce dossier qu'il faut additionner, qu'il faut ajouter à la librairie de liens de CodeBlocks. Maintenant, nous pouvons essayer un exemple de la bibliothèque OpenCV, voir si tout fonctionne. Là, on va regarder si OpenCV est bien paramétré avec les variables path de notre système. Donc, on va lancer un programme d'OpenCV. Ici, OpenCV, dans exemple. On va aller par exemple prendre en C. Et le contour, vous prenez le fichier exécutable. Donc, vous ouvrez une commande. Et vous mettez celui-là par exemple. Vous lancez, et voilà, là il y a un message d'erreur qui nous dit qu'il y a un fichier manquant. Cela arrive très souvent au début. Ce que l'on peut faire, c'est aller chercher ce fichier sur internet, le télécharger et le rajouter au dossier d'OpenCV, celui-là, dans Bell x86 et lib, et le rajouter ici. C'est une possibilité, mais comme cela arrive très souvent, ce que nous pouvons faire, c'est chercher sur internet tous ces fichiers manquants. Il est possible de trouver sur internet tous ces fichiers exécutables manquants. Donc ici j'ai mis le lien où j'ai trouvé ces fichiers. Voilà, donc c'est bien pour OpenCV, pour notre version d'OpenCV. On télécharge, c'est un fichier .doc, mais il faudra l'extraire. Donc on enregistre sur le bureau. Maintenant, on peut dézipper ce dossier. On ouvre un logiciel tel que 7zip. Ah, on sélectionne celui-là, on extrait. Voilà. Et on a ici le dossier. Ce dossier-là, où il y a tous les fichiers exécutables manquants, on le sélectionne, on le copie dans le dossier OpenCV qui est sur le C. Ici, je l'avais déjà fait, missing. Et ensuite, il faut ajouter ce dossier à la variable path. Donc il faut ajouter un nouveau chemin d'accès, celui-ci. Non. Il faut ajouter le chemin d'accès du dossier, donc on va le trouver. Voilà. Et on ajoute ce chemin d'accès à la variable path, comme tout à l'heure. Dans notre configuration, système, paramètres avancés, variable d'environnement, sélection path. C'est bon. Et voilà. Maintenant, on peut relancer le programme contour qu'on avait essayé tout à l'heure. Il est là.
Et maintenant, cela fonctionne. Le programme fonctionne correctement. Donc voilà pour la première partie, le paramétrage de CodeBlocks et OpenCV. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de ce tutoriel, et je vais vous montrer une façon d'utiliser les fonctions d'OpenCV dans le but de détecter une forme dont nous disposons une base de données. Ici, nous allons nous intéresser à la détection de visage dans une vidéo. La première étape est de créer un projet C++ avec CodeBlocks. Donc on ouvre CodeBlocks, on crée un nouveau projet, console application, C++, tuto, il faut donner un nom. Ensuite, il faut sélectionner ce compilateur, GNU GCC, et le programme basique Hello World doit s'afficher. On lance, voir s'il fonctionne correctement, donc Build and Run. Le message s'affiche, donc le programme fonctionne, donc CodeBlocks est parfaitement installé. La deuxième étape est d'inclure les bons fichiers d'entête.h et .hpp nécessaires à la réalisation de notre programme. Je vais donc copier mon programme à la place de Hello World. Voilà. Nous avons besoin de 3 fichiers d'entête spécifiques à OpenCV. Le objetdetect.hpp qui inclut les fonctions de détection d'OpenCV. Le iGuide.hpp qui inclut les fonctions permettant d'ouvrir la webcam et de gérer les images. ImageProc.hpp qui inclut les fonctions de conversion des images. En effet, nous aurons besoin de convertir l'image en nuances de gris. Ensuite, il y a Studio.h qui inclut les fonctions de base comme printf, qui n'est pas spécifique à OpenCV. Ensuite, il faut se placer dans le namespace ou espace de nommage CV avec l'instruction using namespace, ce qui garantit au compilateur de résoudre des conflits de noms. En effet, un même nom peut être utilisé pour différentes fonctions, et l'espace de nommage permet de remédier à ce problème en ajoutant un niveau supplémentaire. Cette instruction n'est pas indispensable, mais évite de placer devant tous les types et toutes les fonctions d'OpenCV l'instruction CV de point. L'étape suivante est la rédaction de notre programme. C'est un programme basique qui n'attend aucun argument, donc on écrit int main void et on ouvre les crochets. La première chose à écrire est la déclaration de notre variable pour le fichier ArtCascade, qui est une caractéristique utilisée en vision par ordinateur pour la détection d'objets dans des images numériques. Chaque fichier correspond à un objet ou une forme que l'on veut détecter. Je vous invite à vous renseigner sur internet sur l'algorithme Viola and Jones, qui regroupe plus d'informations sur ces fichiers ArtCascade. Donc nous déclarons une variable visage cascade de type cascade class cipher et nous chargeons dans celle-ci le fichier spécifique à la reconnaissance de visage, enfin la détection de visage, ArtCascade frontalface.xml. Nous affichons un message d'erreur si le chargement ne s'est pas déroulé comme prévu. Pour que OpenCV trouve facilement ce fichier ArtCascade, je vous conseille de l'ajouter à votre projet. Ce fichier ArtCascade, comme tous les autres, se place dans le dossier OpenCV, dans Data ArtCascade. Et là, vous avez tous les fichiers ArtCascade que vous voulez. Vous prenez celui spécifique à la détection de visage. Il y en a plusieurs, mais vous prenez celui-là, le frontal face alt, copier. Vous le placez dans le dossier de votre projet. Et vous venez l'ajouter à votre projet CodeBlocks. Voilà. Maintenant, CodeBlocks se trouvera sans problème. Maintenant, il faut déclarer les images qui nous serviront à la détection et ouvrir la webcam.
Pour cela, nous déclarons deux images de type mat, une pour image couleur, une pour l'image en nuance de gris. Ensuite, nous déclarons un flux vidéo, donc une vidéo de type vidéo capture. Ce type vidéo capture est une structure comportant un élément open qui permet d'ouvrir un flux vidéo et qui attend en argument l'adresse de la caméra. Ici, nous mettons 0. Il va donc ouvrir la première caméra disponible, ici la webcam. L'étape d'après, c'est créer une fenêtre pour afficher le résultat. Donc name window, c'est la fonction pour créer une fenêtre. Je l'appelle résultat et j'en crée une seule. Désormais, on peut réaliser la partie la plus importante, c'est-à-dire la détection et la recherche de visage, ainsi que l'affichage du résultat. Pour cela, il faut traiter l'image en permanence et donc faire une boucle infinie. C'est pour ça que j'ai mis l'instruction. La boucle tant que vrai. Comme ça, on va traiter l'image en permanence. Dans ce traitement, il faut traiter l'image lue par la caméra à l'instant T. Du coup, il faut que image couleur prenne l'image lue par la webcam. Et cela se fait grâce à l'instruction vidéo image couleur. Ensuite, pour le traitement, il faut faire le traitement sur une image en nuance de gris. Donc il faut convertir l'image couleur en nuance de gris. Cela se fait grâce à la fonction cvtcolor avec l'image source, l'image destination et le type de conversion que l'on fait. Vous pouvez trouver tous les autres types de conversion et d'autres arguments de cette fonction sur le site d'OpenCV. Et tout se passe très bien grâce à la fonction detect multiscale qui est ici. Car cette fonction stocke dans un tableau vectoriel les visages qu'elle détecte en utilisant le fichier précédemment chargé dans la variable visage cascade. Il s'agit en fait de l'algorithme de Viola and Jones implémenté dans OpenCV qui utilise les cascades, les fichiers arccascade que l'on a chargé tout à l'heure. Donc elle utilise la variable visage cascade. Ici, on a chargé le fichier arccascade frontal face, donc il va rechercher des visages. Il le recherche dans l'image en nuance de gris. Il stocke les résultats dans le tableau visage que j'ai déclaré juste avant. Il est de type vector rect et ce type est défini dans l'espace de nommage std. Ensuite, il y a plusieurs arguments de cette fonction. Vous pouvez les retrouver encore une fois sur le site d'OpenCV. Size 3030 correspond à la taille minimale de l'objet que l'on veut détecter. Ensuite, pour savoir si l'algorithme a correctement fonctionné, si les visages ont bien été détectés, il faut dessiner, il faut les représenter sur l'image. Donc on va dessiner un cercle autour de ces visages. Et pour cela, on va parcourir le tableau visage. Il faut savoir que chaque visage correspond à une case du tableau et on y accède en faisant visage i, visage entre crochets i. En ajoutant point x ou point y, on accède aux coordonnées en haut à gauche du visage, soit son abscisse, soit son ordonnée. Et on peut aussi accéder à sa largeur et à sa hauteur. Pour dessiner un cercle, nous avons besoin du centre du cercle. Donc nous déclarons un point qui sera le centre du cercle. Nous déclarons, il est de type point. Nous déclarons ici, nous le déclarons donc avec son abscisse. L'abscisse du point en haut à gauche plus 1/2 de sa largeur. Et l'abscisse en haut à droite, l'ordonnée en haut à gauche, pardon, plus 1/2 de sa hauteur. Il faut savoir que l'origine dans une image, le pixel 0, 0 est le point en haut à gauche de l'image. Ensuite, nous dessinons un cercle autour du IM visage grâce à cette fonction qui attend en argument l'image sur laquelle on va dessiner. Comme c'est un cercle, il demande le centre, le rayon, la couleur du trait, le type de trait, la largeur du trait, le type de trait et son décalage. Une fois que l'on a fait ça, on peut sortir de la boucle qui parcourt le tableau, qui parcourt chaque image, et nous affichons le résultat, nous affichons cette image couleur sur laquelle on a dessiné dans la fenêtre résultat grâce à la fonction imshow. Ensuite, nous faisons une pause de 3 millisecondes pour faire environ 30 traitements par seconde. Et une fois que cela est écrit, nous pouvons sortir de la boucle de traitement
et retourner 0 car notre programme demandait un entier à la fin. Nous pouvons fermer le dernier crochet et le programme devrait normalement fonctionner. Donc maintenant nous pouvons tester notre programme. On build. Ça prend un peu de temps. Voilà, 0 erreur, 0 attention particulière. On peut le lancer. La vidéo est parfois longue à s'ouvrir, la webcam. Il faut attendre. Voilà. Ici on met une photo. Il détecte bien les deux visages et dessine les cercles au bon endroit. Donc voilà, le programme fonctionne correctement. J'espère que ça vous aidera pour vos projets. Ça peut toujours être utile. Si l'on regarde les autres fichiers ArtCascade de OpenCV, qui sont ici, vous voyez qu'il suffit juste de changer ce dossier ArtCascade et vous pouvez détecter bien d'autres éléments que le visage. Et j'ai un petit conseil à vous donner si vous essayez de détecter une partie du visage, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Je vous conseille dans la boucle for, quand on parcourt chaque visage un par un, de définir une nouvelle image, comme ici par exemple, j'ai nommé visage roi, qui est l'image du visage, mais qui est l'image en grise, en nuance de gris, restreint au visage. Et ensuite, il suffit de rechercher vos éléments de la même manière que pour visage, mais dans cette image restreinte. Vous déclarez en fait un nouveau cascade class cipher, par exemple iCascade. Vous lancez la détection dessus, sur l'image restreinte au visage. Vous stockez le résultat dans un nouveau tableau Ice par exemple. Et vous changez la taille pour trouver des images plus petites. Je vous rappelle que ça c'est la taille minimale de l'objet à détecter. Et vous refaites pareil ensuite, une boucle qui parcourt tous les yeux et qui dessine par exemple des cercles ou des ellipses autour. Et vous verrez que cela fonctionne. Voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura aidé. Peut-être dans vos projets étudiants, dans vos projets personnels. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.